Amis, bien bonjour ou bien bonsoir selon l'heure où vous regarderez la vidéo. Donc tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année, donc meilleurs vœux à vous tous qui regardez cette vidéo. On va tout de suite commencer la guidance donc pour les célibataires. Donc j'ai fait deux tas pour deux choix différents. Donc il y a le quartz rose et je ne sais plus comment s'appelle cette pierre, mais on va l'appeler de la pierre bleue. Hein. Mais je chercherai, je vais essayer de retrouver. Parce que bien évidemment, il y a un sens dans ces pierres. Donc j'essaierai de retrouver et de vous mettre ça sous le déroulé. Donc guidance de la semaine, donc première guidance de cette nouvelle année 2021. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou le 31, que vous avez réussi vraiment à clôturer cette belle année. Parce que quelque part, malgré ce qui s'est passé, j'imagine qu'il y a quand même eu du positif, et en tout cas que vous avez réussi à faire le bilan et trouver des choses positives cette année que vous souhaitez reconduire cette nouvelle année, en tout cas pour 2021, et améliorer ce qui n'a pas été. Voilà, donc en tout cas je vous remercie de me soutenir, de m'avoir soutenu pendant 2020 et de continuer à me soutenir sur 2021. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés et merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Donc on commence tout de suite la guidance. Je vous laisse choisir soit le choix numéro 1 avec le quartz rose et le choix numéro 2 avec la pierre bleue, comme je vous ai dit, pour la semaine du 4 au 10 janvier pour vous les célibataires. Voilà, donc on commence de suite avec le quartz rose. Je viendrai ajouter bien évidemment des messages supplémentaires, complémentaires on va dire, avec d'autres oracles pour avoir plus d'informations. Là on va avoir les énergies générales, pour avoir plus d'informations sur le professionnel, la santé morale, je le dis toujours, le matériel, les finances et le côté sentimental. Donc célibataire, je répète, qu'est-ce qu'une personne célibataire? C'est quelqu'un en général qui n'a, en tout cas si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut jouer, d'accord, ça joue, si vous avez quelqu'un dans le cœur, mais en tout cas vous n'êtes avec personne en couple, ou vous ne fréquentez personne. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes avec personne. D'accord? Voilà ce qu'est quelqu'un de célibataire. Ça semble simple, mais parfois pas. Donc pour vous les célibataires qui avez choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, les énergies donc générales de la semaine? Et d'ici 3 mois, peut-être que vous aurez réussi à trouver l'amour, d'accord? Vous élevez au niveau amour, ou en tout cas, votre cœur a besoin d'amour. Donc peut-être que ça arrivera cet été, mais peut-être bien avant 3 mois, et peut-être que c'est juste votre cœur qui est en train de se réchauffer, que vous avez envie de trouver l'amour et de vous ouvrir à l'amour. On vous dit que cette semaine, donc du 4 au 10 janvier, vous les célibataires, vous vous élevez en amour, vous vous aimez beaucoup plus. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je l'espère en tout cas. Oui, vous vous aimez beaucoup plus et vous ne voyez que la beauté et la grâce autour de vous. En fait, c'est vraiment l'épanouissement total. Vous voyez, il y a la flamme de foi, il y a le soleil pour vous. C'est un épanouissement total avec vous-même et avec les gens qui vous entourent. Vous cherchez la beauté. Donc peut-être aussi que vous allez cette semaine vraiment prendre soin de vous pour vous aimer de la meilleure manière. Donc c'est-à-dire que vous allez vous faire beau, vous faire belle pour que votre cœur... Pour sentir, en fait, le cœur, c'est aussi sentir son être vivant, donc vivre. Donc, pour vous épanouir, vous voyez, et rayonner cette semaine, vous allez rayonner. Vous allez vraiment être en pleine forme physique et forme au niveau physique dans les deux sens du terme en fait. Voilà ce que j'entends, c'est-à-dire que vous allez voir tout ce qui vous entoure de beau, vous allez vous trouver beau, belle, vous allez faire en sorte d'être beau, belle. Vous voyez avec l'été, il y a vraiment ce côté feu, ce côté chaleur, ce côté avec le palmier aussi, la grandeur du palmier, la force du palmier. Le côté vous allez rayonner en fait cette semaine, vraiment cette belle énergie, transformer votre énergie, vous voyez, une belle énergie. Vous êtes en train de transformer votre énergie, vraiment. Cette semaine, les célibataires qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, je sais que c'est vraiment lié à tout ce qui est l'amour, l'amour propre, l'amour des autres. C'est vraiment une très belle pierre. Et puis vous voyez en plus la forme, en fait c'est vraiment de l'élévation en fait pour vous cette semaine. Vraiment une élévation comme je vous dis. S'élever plus haut, vous voyez. S'élever plus haut, donc là vous allez vraiment vous épanouir totalement cette semaine avec vous-même, j'entends déjà.
et vis-à-vis de l'amour de manière globale et générale. Hein. Il se peut aussi que vous rencontriez quelqu'un, puisque vous allez voir la beauté, tout ce qui va être autour de vous, vous allez le transformer en quelque chose de lumineux, de beau. Hein, vous allez voir la beauté dans chaque chose. Voilà ce que j'entends, et vous allez transformer votre énergie. On va faire tout de suite des points, d'accord, puisque là on parle des énergies générales. Donc je vais venir compléter. On va faire un point. Donc pour vous les célibataires cette semaine, qui auraient choisi les quartz roses, donc du 4 au 10 janvier 2021, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit à vous, choix numéro 1. Oula. Quel est votre état d'esprit à vous, choix numéro 1 du 4 au 10 janvier pour vous les célibataires? Ok. Ok, donc vous avez peut-être déjà reçu un coup de fil, ou vous allez recevoir un coup de fil tout simplement, d'une personne. C'est un coup de fil que vous avez longtemps attendu, en tout cas c'est des nouvelles que vous avez longtemps attendues, j'entends. Vous n'y pensiez même plus, vous n'y croyez même plus, avec l'échec vous n'y croyez même plus que ça allait arriver, donc peut-être que ça va arriver cette semaine, ou peut-être que c'est déjà arrivé. En tout cas ce coup de fil, j'entends, c'était peut-être par rapport à, peut-être que c'est un ex, une séparation, quelqu'un qui revient de votre passé, en tout cas que ça peut être une association, en tout cas quelqu'un que vous n'avez pas entendu, lu, j'entends, ou vu depuis longtemps, qui va vous donner des nouvelles par rapport à une situation passée, par rapport à une séparation entre vous. Ce coup de fil, soit vous l'avez déjà eu et du coup ça va vous ramener de l'abondance pour aller vers le changement, vous en tant qu'homme ou en tant que femme, d'accord, ou concrètement ça a réveillé, ou ça va réveiller un point d'instabilité vis-à-vis de cette séparation. Hein. Cette séparation, elle vous a causé énormément, à vous qui regardez la vidéo, d'instabilité. J'entends des instabilités physiques, émotionnelles, intellectuelles, c'est-à-dire peut-être même dans votre domaine professionnel ou autre. Et ça a coupé un petit peu votre abondance, si je puis dire. Donc c'est un temps aussi où vous vous êtes senti peut-être seul, en échec, j'entends. Mais cette communication, en fait, elle arrive pour... J'entends comme vous libérer et pouvoir opérer un changement, d'accord, un changement qui va vous permettre en fait de vous retrouver, une certaine forme d'abondance, d'accord, et peut-être même j'entends le chakra de la gorge vous permettre de retrouver une certaine forme de communication, parce qu'il n'y avait plus de communication, soit effectivement avec cette personne, parce que là c'est clair qu'il n'y en avait pas, ou même vis-à-vis des autres en fait. Vous allez, il y a une forme de libération qui se crée pour opérer un changement. J'entends. N'hésitez pas hein, vraiment à me laisser des commentaires. Le but c'est du partage et c'est qu'on puisse... je sais bien que ça peut pas parler à tout le monde en tout cas, mais le but c'est quand même de voir que ça parle à un maximum. Hein. Quand ça vous parle, en fait, c'est tout simplement que ça résonne avec vous et que vous dites « Ah ouais, bah ouais, là, c'est vrai que ça me parle bien, cette situation. En fait, je me ressens bien là-dedans, tout simplement. » C'est comme ça qu'on sait si ça nous parle ou pas, tout simplement. Alors, on a vu votre état d'esprit, d'accord? Votre état d'esprit, c'est ça. Peut-être que vous vouliez contacter aussi quelqu'un. Peut-être que c'est vous qui allez contacter quelqu'un. En tout cas, vous pensez beaucoup à peut-être une conversation que vous avez eue avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés, que vous allez avoir avec quelqu'un que vous êtes séparé. Tac. Donc ça, c'est votre état d'esprit. On va regarder un petit peu sentimentalement. Sentimentalement pour vous cette semaine. Je suis en train de réfléchir en fait quel oracle je vais prendre. Je vais en prendre deux. Je vais prendre l'oracle de Béline. Je sais pas, j'ai envie, je le vois. Il m'appelle. Hop. Donc oracle de Béline. Sentimentalement pour vous cette semaine, les célibataires qui avaient choisi le choix numéro 1, le quartz rose. Côté sentimental, que va-t-il se passer sentimentalement? Je sais pas s'il veut parler celui-là. Sentimentalement, que va-t-il se passer? Ok. Oh, je fais toujours ça, j'oublie d'enlever les cartes.
sentimentalement cette semaine? Que va-t-il se passer pour vous, les célibataires qui avaient choisi le quart du 4 de janvier 2021? 4 du janvier 2021. Ok. Alors, et je vais tirer également... Oh, on avait l'amour du deck. Sentimentalement pour vous. Choix numéro 1, quartz rouge. Oula. Je vais les reprendre parce que j'ai pas posé toute la question et pour moi c'est important de la poser entièrement. C'est la tête. Ouf. Ok. On verra ça après. J'espère que vous les voyez bien toutes les cartes. Je vais essayer de vous les ramener. Donc, ce qui se passe pour vous sentimentalement. Donc, pour parler ruine. Ok, on parlait de communication. Donc, soit il y a eu déjà une communication avec quelqu'un avec qui vous n'aviez pas communiqué depuis. Ou soit vous avez découvert des choses ou vous avez mis à jour, vous avez percé à jour certaines choses. Pour pouvoir amorcer un nouveau départ, que ce soit ensemble ou pas, ça c'est autre chose. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez cette semaine et là où vous allez, c'est vers le bonheur, vers les honneurs. On est en train de reconnaître que peut-être que vous avez tout détruit pour mieux reconstruire parce que vous en aviez marre des inconstances que vous voyez. En fait, vous, à l'époque, certainement, vous étiez dans une relation et qu'il y avait des choses que vous découvrez au fur et à mesure. Vous étiez douteuse, anxieuse. Vous avez peut-être même des dons, j'entends, de médiumnité, de clairvoyance. En tout cas, vous avez des dons peut-être aussi de clairsentience, de clairaudience. Vous voyez, vous êtes sensitif, vous êtes sensible, j'entends, et vous captez les choses. Vous êtes quelqu'un qui capte les choses. Donc, j'entends aussi que vous voyez qu'il y avait une inconstance certainement entre vous. Peut-être que vous voyez actuellement, vous allez voir aussi cette semaine qu'il y a une inconstance, aussi peut-être dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, de procéder de manière générale. Et peut-être que vous allez découvrir qui sont vos ennemis, entre guillemets. Qu'est-ce qui vous empêche d'amorcer un nouveau départ? J'entends peut-être que cette semaine ou la semaine qui est passée, en tout cas ça va découler sur cette semaine, vous avez... il y a quelque chose qui se passe en fait autour de vous cette semaine sentimentalement. Soit c'est vous qui parlez de votre vie sentimentale et vous en parlez comme quelque chose qui a pris fin, comme un échec. Vous vous posez la question vraiment si la personne en tout cas à laquelle vous pensez, parce que ici j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vous êtes célibataire mais vous pensez à quelqu'un. En tout cas, vous parlez autour de vous de votre situation sentimentale pour essayer d'y voir plus clair et de prendre un nouveau départ. Vous vous demandez si vous allez pouvoir réussir à prendre ce nouveau départ, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est stagnant. En fait, il y a quelque chose dans votre ressenti qui est assez inconstant, qui est assez instable, hein, comme on l'avait vu auparavant dans les énergies du début. Mais quelque part, en fait, vous avez envie de prendre ce nouveau départ vers le bonheur aujourd'hui. Vous avez envie de vous féliciter pour ce qui n'a pas été, d'accord? Ce qui n'a pas été. Peut-être aussi, j'entends qu'il y avait des situations autour de vous, donc dont vous faisiez partie, peut-être à l'époque, de triangulaire, j'entends, et que vous vous êtes retrouvé peut-être un peu seul de votre côté à observer des gens qui parlaient de vous ou sur vous et que ça vous a mis mal, d'accord? Et aujourd'hui, qu'il y a une révélation par rapport à ça qui est en train de se faire. Donc petit à petit, mais pour pouvoir faire un nouveau départ. En tout cas, vous allez vers le bonheur cette semaine. Sentimentalement, vous allez vers le bonheur, les honneurs. Vous allez laisser tomber tout ce qui ne vous permet pas d'être stable. Vous allez démasquer peut-être aussi vos ennemis, en tout cas ceux qui ne vous veulent pas du bien sentimentalement. Vous allez vraiment... peut-être garder vos ennemis proches de vous aussi sentimentalement, j'entends, pour pouvoir... je vais juste poser la question, ça veut dire quoi ici les ennemis sur le sentimental pour les personnes ça veut dire quoi? Ouais. Vous allez vaincre vos ennemis, d'accord? Vous allez peut-être avoir des ennemis, même j'entends sentimentalement à votre table. C'est peut-être des gens qui vont vous inviter pour vous proposer des choses sentimentales.
mais vous allez les vaincre. Il va y avoir une forme de réussite. Alors peut-être qu'on va vous inviter pour converser par rapport à votre situation sentimentale, mais en tout cas vous allez reprendre le pouvoir, j'entends, ou le plaisir aussi d'avoir des ennemis, en fait, des gens qui vous aiment pas à votre table. Aujourd'hui vous allez prendre du pouvoir sur ces gens-là, en fait, tout simplement. Vous allez vraiment leur montrer sentimentalement qui vous êtes, j'entends. Soyez prêts à agir concrètement. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, donc je vous la montre. Soyez prêts à agir concrètement, donc avec l'action. Et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau départ, sur le chemin du bonheur, des honneurs. On va reconnaître aussi votre pouvoir, hein, j'entends. Parce qu'il y a eu une période, j'entends, d'apprentissage. Donc, on apprend toujours dans la vie, mais là, sans stagnation. Je pense que vous avez appris, vous avez compris, et on vous félicite. Parce que d'un échec, en fait, hein, d'un échec, d'une ruine, de quelque chose qui n'a pas été, d'un chaos, aujourd'hui, on vous félicite. En tout cas, on vous félicite, c'est l'univers, les anges, les guides, vous félicitent parce que, par rapport à votre vie sentimentale, parce que vous avez appris. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Et jusqu'à présent, on vous dit, vous avez vu, vous avez bien travaillé, quoi. Des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, ça poursuit tout simplement le message que je suis en train de vous dire, c'est que on est fiers de vous, donc l'univers, les anges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière en tout cas sont fiers de vous parce que je pense que vous avez compris la leçon aujourd'hui et que vous allez tout simplement suivre aujourd'hui le courant de la vie parce que vous avez compris avec la découverte le fonctionnement de la vie. J'entends, hein, vous êtes quelqu'un de très sensible. On vous dit, avec la fluidité, en dansant avec la situation difficile, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez à vous de l'aide. Voilà. Donc vous n'aurez plus d'ennemis, comme je vous dis, autour de vous, hein, autour de la table. Soit vous allez en avoir, mais vous allez prendre le pouvoir sur eux. Donc en fait, vous ne les verrez même plus comme des ennemis, puisque vous serez dans votre unité. D'accord c'est eux, hein, ils vont s'acharner tout seuls sur vous, mais ils seront seuls en fait. Et vous allez tout simplement laisser tomber en fait toutes les personnes qui vous causent du tort, qui vous causent des soucis, vous les verrez même plus. Donc en fait vous allez suivre le cours de la vie et en fait toutes les situations qui ont pu être difficiles, vous voyez s'il y avait des gens hypocrites autour de vous, des médisances, etc. qui vous ont fait tomber à plat, bah, c'était un apprentissage en fait, c'était pour vous apprendre certaines choses de la vie. Mais on vous dit qu'aujourd'hui tout ça, c'est terminé, les difficultés sont terminées et que vous pouvez être fier de vous, l'univers est fier de vous et aujourd'hui vous allez attirer les bonnes personnes autour de vous et vous attirez aussi de l'aide à vous du coup. Hein. C'est très très bien, donc sentimentalement, hein, je parle bien évidemment, là c'était pour le côté sentimental, mais bon, pour le reste aussi, je le ressens très bien, c'est bien évidemment, vous êtes aidé, vous qui avez choisi le choix numéro 1. Alors, je vais demander si on a d'autres messages pour le sentimental. Pour vous, je vais essayer de prendre l'oracle de l'intuition. On va revenir avec l'oracle de l'intuition. Est-ce qu'on a des messages pour les célibataires qui ont choisi le choix numéro 1, le quartz rose, qui est ici. Pour les célibataires du 4 janvier au 10 janvier 2021. Sentimental, des messages. Et oui, ici, c'est bien ça. Il s'agit de guérir une blessure passée. Quand même des énergies un peu... Sentimental. Bam. Ok. Alors, réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. N'oubliez pas, tout à l'heure, on avait la transformation de votre énergie, vous allez briller, l'éveiller. Il y a eu une réparation, donc peut-être qu'il y a eu une communication avec une personne passée, en tout cas avec une personne dont vous avez besoin, il y a eu une séparation, et c'était pour réparer votre cœur, d'accord? Réparer votre cœur, ou ça va arriver pour réparer votre cœur. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Et oui, vous êtes passé par une situation chaotique, vous les célibataires, voilà, du choix numéro 1, vous êtes passé par une situation chaotique, hein, sentimentalement. On vous dit que c'était nécessaire pour l'apprentissage et pour pouvoir vous centrer, vous positionner au centre de votre vie, en fait, finalement, et comprendre et apprendre. Entrave, rien ne vous empêche d'avoir
ou de faire ce que vous voulez. Donc on vous invite vraiment à avoir des pensées positives parce que peut-être que à l'époque vous voyez les choses d'un autre angle de vue et que vous dites non mais c'est pas possible, c'est impossible, etc. Aujourd'hui on vous dit non, 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 vous êtes créateur, co-créateur en tout cas ou co-créatrice et vous pouvez faire ce que vous souhaitez. La seule chose qui vous bloque en fait c'est vos pensées limitantes, c'est vous qui vous limitez, d'accord ? Et parce que avec la manipulation, on a maîtrisé vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ben, voilà, c'est exactement ce que je vous dis, c'est qu'en fait, c'est vos pensées, c'est ça qu'il faut maîtriser en fait, c'est les pensées négatives que vous avez. Voilà, donc on vous dit vraiment de bien faire attention à la manière de laquelle vous pensez en fait, tout simplement. Donc, oubliez tout ce qui est négatif parce que forcément, en fait, c'est ça qui va créer des blocages. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, encore une fois, ici, c'est une façon de penser, des schémas, en fait, qui étaient certainement inconvenants dans le passé. On vous dit, voilà. On vous dit c'est important aujourd'hui de bien penser, de ne plus faire les mêmes erreurs, de ne plus avoir les mêmes actions que vous meniez à l'époque, que ce soit par votre façon de penser ou votre façon de faire. Vous êtes en train de construire votre futur et là vous étiez en transition pendant tout ce temps, en apprentissage, vous avez réussi, vous êtes couronné sentimentalement, mais il faut partir sur quelque chose de bien meilleur sur la perception en tout cas. Parce qu'on vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. En fait, aujourd'hui, vous avez compris le mécanisme un petit peu de la vie. Donc, on vous dit, à partir du moment où vous avez des bonnes pensées, vous avez les bonnes actions, bah, tout peut arriver. Donc aussi, on vous dit, demandez ce que vous souhaitez, mais faites en sorte de le vouloir réellement, et puis d'être sûr de ce que vous voulez aussi. Parce que tout peut arriver, bien évidemment. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, bah c'est un message au niveau sentimental. Hein. Cette semaine, on vous dit, faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition, à votre ressenti. D'accord ? Et n'oubliez pas de penser correctement. Ayez de la compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et oui, coïncidence ou pas, ce qui vous arrive cette semaine sentimentalement, eh bien, on vous dit que ça fait partie tout simplement du grand plan divin. Et ce qu'on vous demande par-dessus tout, c'est de vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous avez appris jusqu'ici, ce n'est pas pour refaire les mêmes erreurs, on vous demande de vous positionner. Et toujours par rapport à vous avant les autres. Et dès que vous savez le faire vis-à-vis de vous, vous savez accepter les autres avec leur choix et leur positionnement. Voilà, pour la partie sentimentale, on va faire un bref point pour la partie professionnelle cette semaine pour vous qui avez choisi le choix numéro 1, célibataire du 4 au 10 janvier, au niveau professionnel. Qu'est-ce que cette semaine vous apporte, hein? Hey, amor, ok, pas mal. Les plaisirs, ok, bon, tout va bien, hein, je vais prendre ça, voilà, la destinée. Mais écoutez, vous êtes sur le chemin de votre destinée professionnellement. Ici, vous cherchez la passion avec le plaisir, peut-être que vous êtes dans la restauration, ou en tout cas tout ce qui est lié à la table, l'événementiel. Qu'est-ce que j'entends? Ça peut être l'art, ça peut être tout ce qui est artistique. En tout cas, vous prenez plaisir cette semaine au boulot. Professionnellement, vous prenez plaisir et vous êtes dans votre chemin de vie, dans votre destinée, j'entends, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le quartz rose professionnellement. Au niveau... Franchement, c'est vraiment les honneurs hein, cette semaine pour professionnellement les célibataires du 4 au 10 là, qui ont choisi le quartz rose. Au niveau matériel et financier, pour vous qui avez choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Matériel et financier, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les célibataires? Matériel et financier. Qu'est-ce qu'on va avoir pour vous les célibataires? Les finances. Bon,
Il y a beaucoup d'espoir, ok? Soit vous allez pouvoir compter sur une femme, ou en tout cas sur une association, ou une mère, une grand-mère, une femme en tout cas. Parce que, donc financièrement, matériellement, on vous demande de voir effectivement la beauté dans chaque chose, d'accord? Peut-être que vous vous êtes pas mal trahi ou on vous a volé, en tout cas. Financièrement, matériellement, il y a eu des petits accidents, hein, il y a eu des chutes et vous ne trouviez pas la paix, vous n'arriviez pas à trouver la paix. Aujourd'hui, vous allez pouvoir, et ça à cause on va dire d'un karma familial, j'entends d'un héritage, d'accord, qui était lié avec la trahison, donc ça peut être avec la trahison émotionnelle, la trahison de tout ordre, d'accord, qui fait que financièrement jusqu'ici et matériellement, ça n'a pas forcément toujours été simple pour vous, j'entends, d'accord, il y a eu beaucoup de pertes financières, il y a peut-être eu des gains d'argent, mais il y avait souvent des pertes, des gains, des pertes, des gains, des pertes, et ça c'est dû à votre héritage familial, j'entends. Aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir compter sur vous, que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir compter sur vous. D'accord? Mais il faut faire les choses correctement. Vous avez appris financièrement, matériellement, vous avez appris à gérer. Il va falloir apprendre à gérer pour ne jamais causer vraiment votre perte totale. Hein, parce qu'on a entre l'élévation qui est retournée, on a quand même l'accident, le vol, la perte et l'héritage. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu vraiment ici des soucis matériels et financiers pour vous qui ont empêché votre élévation globale. D'accord? C'est amené à changer. D'accord? Avec le feu, c'est amené à changer. Mais peut-être que vous qui regardez la vidéo, vous êtes trop dépensier, dépensière, vous êtes souvent dans la consommation. Moi, je vais quand même demander un petit conseil pour vous là. Financièrement et professionnellement. Un conseil pour vous financièrement et professionnellement. Choix numéro 1, quartz rose. Pour vous les célibataires du 4 au 10 janvier. Financièrement et professionnellement, un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Effectivement, de retrouver l'équilibre, hein, on voit, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans le passé financièrement et matériellement. Donc là, on vous invite à retrouver un équilibre cette semaine. Donc vous allez retrouver certainement un équilibre. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour vous financièrement et matériellement? Pour le choix numéro 1, quartz rose. Pour vous les célibataires du 4 au 10 janvier. Ok, ben on va peut-être tout simplement vous remettre un petit peu des épreuves sur votre chemin pour voir si vous avez compris en fait tout simplement les leçons du passé. Est-ce que vous avez compris les leçons du passé? Est-ce que vous allez encore vous sacrifier, que ce soit pour les autres financièrement, matériellement, ou pour vous? Est-ce que vous allez encore faire des mauvais choix, j'entends, des mauvais choix, ou vos erreurs du passé qui soient passées ici dans cette vie-ci ou antérieure, vous les avez appris, compris, et vous allez pouvoir retrouver un équilibre. C'est à vous de choisir en fait. Hein. C'est à vous de choisir. Un conseil pour vous. Alors, je vais prendre une carte. C'est une petite carte de l'intuition. On va regarder un conseil pour vous financièrement. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous financièrement et matériellement pour vous cette semaine, les célibataires du 4? Eh oui, gratitude, forcément. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc remerciez déjà pour tout ce que vous avez, d'accord? Arrêtez de voir ce que vous n'avez pas. Remerciez chaque jour pour tout ce que vous avez. Arrêtez de voir tout comme un sacrifice. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Aimez déjà tout simplement tout ce que vous avez, financièrement et matériellement. Même si c'est très peu, même si c'est vraiment très très léger, bah, appréciez-le déjà. Hein, parce que peut-être que vous avez pas, entre guillemets, ce qu'il faut ou suffisamment, vous estimez, mais peut-être parce qu'il y a une mauvaise gestion ici, j'entends, depuis des années en fait. Depuis des années. Et oui, il faut vous positionner financièrement et matériellement. Quel un conseil pour vous, les célibataires du 4 au 10 janvier? On choisit le quartz rose. Action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine? Et oui, disponibilité, choix pour retrouver l'équilibre. Alors, disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il va falloir que vous soyez disponible pour pouvoir rétablir la situation. J'entends le choix, vous voyez, avec le doute. C'est vraiment vous qui choisissez. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et oui, je vais retirer une carte parce que franchement, financièrement et matériellement, un conseil pour vous cette semaine, célibataire, choix numéro 1.
la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. D'accord? Ce qui veut dire ici matériellement, je vous explique, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, la non-résistance. Et oui, parce que peut-être que vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice, en fait, souvent de ces situations. Soit vous êtes trop, j'entends avec le feu, trop dépensier, dépensière, vous craquez, excusez-moi ce que je veux dire, mais vous craquez en plus que ce que vous avez, donc forcément, j'entends, il y a peut-être des endettements, vous n'arrivez pas à trouver la paix, en fait, financièrement, matériellement, il y a toujours, dès que vous arrivez, hein, comme je vous dis, dès qu'il y a une once d'espoir, vous vous dites, ah ça y est, c'est bon, je vais retrouver un peu d'argent, si ça, il y a quelque chose qui se passe et qui fait que non, parce qu'il y a un karma derrière, parce que en fait, vous gérez les situations toujours de la même manière. Et du coup, ça ne vous permet pas de retrouver l'équilibre. Mais ça, c'est à cause d'un passé qu'il faut clôturer, un schéma qu'il faut clôturer. Donc déjà, ayez, hein, comme on vous dit, les bonnes pensées. Arrêtez de penser que c'est les autres aussi qui vous trahissent tout le temps financièrement ou matériellement. C'est peut-être vous aussi qui n'arrivez pas à avoir tout ce que vous avez. Vous n'êtes pas dans la gratitude. Tout ce que vous avez, vous voyez tout ce que vous n'avez pas en fait. Et du coup, peut-être que vous allez, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, mais dépenser de l'argent pour avoir ce que vous voulez. Je vais prendre un exemple concret. Ben, vous avez une salle de bain, donc vous avez l'eau, vous pouvez vous laver tous les jours. J'ai une bêtise. Je suis en train de chercher un petit peu. Bref, vous avez une salle de bain, donc vous avez la nécessité première. Donc au lieu de voir tout ce que vous avez, vous voyez tout ce que vous n'avez pas. Donc c'est-à-dire le rideau qui va avec la douche, le bon shampoing, le ceci, le cela, le cela. Enfin bref, vous l'adaptez à votre situation. C'était pour vous donner un exemple. Là, comme ça, j'ai dit un peu un exemple charabia. Mais j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de voir ce que vous avez qui va vous amener à la paix et de gérer correctement par rapport à vos finances, j'entends. Ok, on va faire un petit point santé. Santé morale. Ok, santé morale pour vous cette semaine, choix numéro 1. Santé morale pour vous les célibataires. Du 4 au 10 janvier pour le choix numéro 1, quartz rose. Eh ben, c'est pas mal. Vous allez retrouver la santé morale. Hein, j'entends ici, il ne s'agit pas de physique. Et oui, vous allez amorcer un nouveau départ, vous allez vous engager à être dans l'abondance, donc avoir des pensées riches, des actions riches vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, à retrouver votre sagesse, votre bien-être, j'entends vraiment. Vous avez compris avec le temps, vous avez compris comment aussi trouver la santé, j'entends, comment être en santé, comment... qu'est-ce que le bien-être et vous allez vers ce changement, vers ce nouveau départ. Donc c'est très très bien. Voilà, j'espère, choix numéro 1, que j'ai pu vous aider pour cette semaine. Et puis bah n'hésitez pas, si ça vous parle, voilà, si ça résonne avec vous, à liker, à vous abonner. Donc on like, on s'abonne, hein, et puis on commente. On me laisse des petits messages, j'adore. Et puis bah on partage bien évidemment avec des amis si ça peut servir. Donc on passe tout de suite au choix numéro 2 pour les célibataires. Je vous dis ciao ciao, hein, premier choix. Deuxième choix, donc j'ai dit la petite pierre bleue parce que je ne sais plus. Voilà, on va regarder tout de suite les énergies pour vous les célibataires du 4 au 10 janvier. Énergie générale, et après je viendrai agrémenter, complémenter tout simplement pour tout ce qui est domaine sentimental, professionnel, matériel et financier, avec un petit point santé morale à la fin du tirage. Je suis désolée. Ça va, c'est mes cartes. Alors, énergie générale pour vos choix. Numéro 2. Choix numéro 2, célibataire. Qu'est-ce que vous avez choisi? Je répète, les célibataires sont ceux qui ont peut-être éventuellement quelqu'un dans le cœur, mais qui sont seuls. D'accord? Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes seul. Ok. Donner naissance. J'apporte au monde une énergie nouvelle et une nouvelle dynamique. Je vous dis lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Éliminer l'ancien, planning idéal. Oh, ici il y a du boulot hein, cette semaine les célibataires. Éliminer l'ancien, on a planning idéal et on a la jalousie. Arrêtez tout de suite. J'entends choix numéro 2. Donner naissance. Là, vous êtes vous stagnez dans des mauvaises énergies qui sont passées. D'accord?
Donc c'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le jour où vous regardez la vidéo, c'est aujourd'hui. C'est autre chose, c'est un autre jour. Vous pouvez toujours tout recommencer, d'accord? N'oubliez jamais, on vous demande de lâcher prise, mais d'avoir une vision globale de ce que vous voulez, de planifier. J'entends de planifier vraiment, d'avoir un planning, votre planning idéal par exemple, je vous dis, voilà, vous vous levez le matin, vous vous dites, ben voilà, moi je vais aller prendre, je me lève, j'aère mon endroit où j'ai dormi tout simplement, tant que j'aère, ben, je vais déjeuner, une fois que j'ai fini de déjeuner, je dis une bêtise, je fais ma vaisselle, bref, je range ma cuisine, je fais du sport, je vais me laver. Voilà, ou entre-temps, j'ai rangé la pièce où j'ai dormi, j'ai fait le lit, machin, j'ai aéré, je vais me laver, je prends soin de moi, j'élimine, entendez, avec le sport, la douche, tout ça, on ouvre les fenêtres, on élimine l'ancien, d'accord? On élimine à chaque fois, chaque chose, on fait le tri, d'accord? Pour pouvoir mieux s'abandonner aux joies de la vie, d'accord? C'est-à-dire, vous, c'est très très important que vous ayez une vision. Choix numéro 2, là, pour les célibataires, que vous ayez une vision claire sur votre avenir. Et pour avoir une vision claire, il faut, pour savoir ce qu'on veut et pour aller là où on veut, il faut faire les choses, d'accord? Donc, on pose ce qu'on veut et on va vers ce qu'on veut. Ça va être très important pour vous, hein, cette semaine, de planifier les choses, d'accord? Et pour tourner le dos, en fait, à l'ancien et pour aller vers quelque chose de plus lumineux. On élimine l'ancien, donc les pensées négatives, etc. On va éliminer. Ici, il y a une situation pour vous qui est inconvenante, hein, parce que je vois que soit, alors je vais éclaircir après, soit il y a des gens qui sont jaloux autour de vous, soit vous êtes la personne qui est un peu jaloux ou jalouse, parce que vous, alors quand je dis jaloux, c'est pas forcément maladif, souvent c'est lié à de la colère, des frustrations, en fait c'est des choses que vous n'avez pas compris, parce que vous êtes dans une maîtrise et surtout vous êtes dans une cage dorée, une prison dorée, et vous n'arrivez pas à en sortir en fait. Là, pour vous, ça va être important, hein, cette semaine, de sortir aussi, j'entends, de lâcher prise et pour pouvoir vous apporter quelque chose de nouveau. Il faut vraiment un regain d'énergie, là, parce que vous êtes trop dans des énergies passées cette semaine, d'accord? Pour vous, les célibataires, choix numéro 2. Alors, des fois, ça commence comme ça, mais il y a quand même des bonnes choses. Dans tout ça, vous passez par là pour pouvoir aller vers votre idéal, j'entends, d'accord? Votre idéal. Ensuite, alors on va regarder ensemble, du coup sentimentalement pour vous, choix numéro 2 qui avait choisi la pierre bleue. On va regarder sentimentalement pour vous cette semaine du 4 au 10 janvier, les célibataires qui avaient choisi la pierre bleue, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous les célibataires qui avaient choisi le choix numéro 2 du 4 au 10 janvier? 4 au 10 janvier. Ok. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on va avoir du 4 au 10 janvier pour vous, les célibataires qui avaient choisi le choix numéro 2? Ouais. C'est un peu vide, hein, vous voyez, vous êtes dans l'ancien, ouais, il y a pas mal de choses. En fait, vous êtes en train de vous torturer l'esprit. Vous voulez une élévation, hein, vous voulez un équilibre, mais vous êtes constamment dans les mêmes schémas répétitifs où vous portez un masque, ou du coup, vous allez rencontrer des gens qui portent un masque en face de vous. Vous êtes dans des mensonges, vous mentez à vous-même, vous répétez les erreurs. En fait, vous êtes toujours dans ce schéma ancien. Du coup, ça vous crée énormément, j'entends, de frustration, de colère, ça je l'entends avec la jalousie, et c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort ici avec les illusions, vous êtes dans quelque chose d'assez sombre. Il faut mettre fin, c'est important de mettre fin à tout ça si vous voulez vous élever sentimentalement, on vous dit, et retrouver votre abondance. On vous dit que vous êtes protégé, hein. On vous montre les choses pour plus que vous fassiez les mêmes erreurs, mais vous voulez rester dans des choses passées, des choses qui ne vous servent plus en fait. J'entends. Je suis désolée, je suis navrée, je vais me moucher. On vous dit vraiment, il faut vous libérer de ça parce qu'en fait, ça crée un vide en vous et autour de vous. Vous n'arrivez pas à vous élever et à vous avancer. Donc, on vous dit, là, il y a une fin de cycle, d'accord? Avec la mort et quand même l'oméga, il y a vraiment une fin de cycle. Mais c'est à vous d'instaurer cette fin de cycle.
D'accord? Ici, sentimentalement, c'est à vous d'instaurer une fin de cycle. Cette semaine, le but, c'est de retrouver votre équilibre, d'accord? Et votre abondance. Pour ça, il va falloir couper avec les erreurs que vous avez pu faire, que les autres ont pu faire. Et il va falloir couper avec les illusions. Il va falloir mettre fin à tout ce schéma pour pouvoir vous élever sentimentalement. On va regarder donc avec les portes de l'intuition sentimentalement. Choix numéro 2, vous avez choisi la pierre bleue. Où est-ce que vous allez sentimentalement? Choix numéro 2, les célibataires du 4. Ok, du 4. Ouf. Du 4 au 10 janvier. Ok, donc l'abondance, l'entrave, la disponibilité, réparer votre cœur, la maîtrise, la loi de l'attraction, et ouais, la cohérence. Effectivement, donc ça c'était, on était sur, excusez-moi, la maîtrise, hein, c'était à l'envers, donc moi je les prends quand même quand elles sont à l'envers, d'accord? Donc aujourd'hui, en fait, l'univers vous propose le meilleur, d'accord? Sans aucune condition en contrepartie. Mais, tout seul ou toute seule, vous vous limitez, en fait. Vous, concrètement, qui regardez la vidéo, vous pensez qu'en fait, vous n'y arriverez pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais en fait, on vous dit, c'est vous qui créez tout ça. D'accord? Parce que, tout simplement, vous ne vous rendez pas disponible au changement, vous voulez rester dans vos anciennes énergies. Vous voulez rester dans quelque chose de passé, vous n'arrivez pas à vous fixer un planning, j'entends, au quotidien, du coup. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, en fait. Vous êtes toujours dans une maîtrise, mais j'aime pas dire le mot mauvaise maîtrise, mais parce que chacun fait du mieux qu'il peut, j'entends. Mais vous êtes toujours dans quelque chose qui finalement ne vous aide pas à y voir plus clair. Vous êtes dans des pensées négatives, dans des schémas limitants. Vous reproduisez les mêmes schémas et ça ne vous permet pas de vous réparer, d'accord? On vous dit dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'était à l'envers en fait. Vous ne vous permettez pas de réparer votre cœur parce que vous êtes toujours dans les mêmes schémas de pensée, les mêmes actions en fait, vis-à-vis de vous-même, mais aussi du coup vis-à-vis des autres. On vous dit avec la maîtrise, hein, ici. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il provoque que votre vie change. En fait, vous n'êtes pas dans l'acceptation de certaines choses qui vous arrivent dans votre vie. D'accord? On vous dit que c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez être en cohérence, vous réaligner. Hein, on vous dit, servez-vous de la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Effectivement, vous êtes dans des schémas négatifs et vous vous plaignez d'être dans des situations difficiles où il ne se passe rien. Il n'y a que du vide, où vous vous sentez mal, où vous êtes blessé sentimentalement. Il n'y a rien d'abondant qui vient à vous, mais parce que vous créez ça, vous avez du mal à vous équilibrer dans vos pensées, dans votre façon de faire. Avec la cohérence qui est à l'envers, on a dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et oui, c'est exactement ça. C'est que pour le moment, ça ne peut pas circuler librement parce que on vous dit avec le planning idéal, vous mettez rien en place en fait. Pour que ça change déjà, que ce soit au niveau de vos pensées, et du coup les pensées vont avec les actions, mais vous, par exemple, vos pensées elles vont pas forcément avec vos actions. Vous pouvez penser négativement et agir positivement, ou vice-versa. Mais le problème, c'est que l'un dans l'autre, que ce soit des pensées négatives et des actions positives, ça va pas ensemble. Que ce soit des pensées positives et des actions négatives, ça va pas ensemble. Le but, c'est d'être cohérent, c'est pensée positive, action positive. Vous voyez, donc on vous demande de mettre un planning, on vous demande de faire les choses correctement, d'être en accord avec vous-même pour pouvoir réparer votre cœur, pour pouvoir avancer vers quelque chose, pour pouvoir prendre ce changement qui arrive à vous. Donc d'accepter que peut-être le passé reste au passé et que c'est peut-être pas plus mal. Ne voyez pas forcément quelque chose de négatif, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Là, on prend les énergies. On est là aussi pour vous montrer que tout est toujours possible, mais ça, vous le savez. Mais par contre, vous ne voulez pas l'admettre. D'accord? Et plus vous pensez négativement, plus vous allez vers quelque chose de négatif. Donc, essayez de libérer tout ça, lâchez prise. Pour vous, la deuxième tas, lâchez prise, lâchez le passé. On oublie, on recommence. D'accord? C'est dur ce que je dis pour le moment, mais ça viendra. J'ai confiance en vous. I trust you. Donc,
Voilà sentimentalement le petit message que j'ai pour vous les célibataires. Ensuite, on va demander professionnellement pour vous les célibataires du choix numéro 2 qui allez choisir la petite pierre bleue du 4 au 10. Qu'est-ce qu'on va avoir professionnellement? Professionnellement. Bon, ça reste un petit peu des énergies communes hein, sur le pro, quoique. Ok. Alors, peut-être que vous avez votre hiérarchie, votre associé, quelqu'un en tout cas qui était inconvenant avec vous, méchant, j'entends, pas très collègue, quoi. Mais que vous avez su faire preuve de sagesse. En tout cas, cette semaine, vous allez faire preuve de sagesse et du coup, vous allez être couronné grâce à ça. On va avoir de la reconnaissance envers vous. Cette semaine, vous allez peut-être vous découvrir une passion professionnelle ou peut-être que c'est dans votre profession actuelle. En tout cas, vous allez découvrir que peut-être aussi cette personne qui est méchante avec vous, pas toujours loyale, etc., finalement, elle vous aime bien, mais peut-être qu'elle a ces choses à elle qui la contrarient et que du coup, elle n'est pas forcément bien avec vous. Peut-être qu'aussi, il y a une situation, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un au niveau professionnel, en tout cas un collègue, et que vous allez, on dit, perdre votre sang-froid au boulot. Parce qu'avec le vol, la perte, la sagesse et la méchanceté et l'amour, vous allez peut-être perdre votre sang-froid par rapport à une situation où vous n'êtes pas, quand je dis dans l'amour avec vous-même ou les autres, enfin il y a une forme de considération et de respect qui se fait pas. Et du coup, vous allez peut-être perdre votre sang-froid, j'entends cette semaine, professionnellement. Parce que il y a trop de choses, vous découvrez en fait des choses au niveau professionnel qui vous causent en fait de l'inconstance, mais où on vient en fait on peut venir vous reprocher votre travail cette semaine, mais finalement, moi ce que je vois c'est que vous y êtes pour rien en fait, vous subissez et vous en avez marre de subir. Voilà, après on vous pointe du doigt, on est méchant avec vous et peut-être que vous allez devoir expliquer cette situation cette semaine, ou vous allez devoir vous expliquer cette semaine par rapport à ça. Vraiment, revenez à me mettre des petits commentaires parce que moi des fois je transmets des messages, je les transmets parce que je les vois, je les reçois, mais voilà, j'en doute pas parce que bien évidemment je reçois toujours des choses qui prouvent que c'est bien ça, mais j'ai toujours ce truc parce que je suis humaine qui me dit mais quand même bizarre cette histoire, mais c'est clairement là, donc ça touchera peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, il y a quelqu'un, en tout cas, au moins une situation cette semaine qui va se passer comme ça, qui dit que, bah, effectivement, oui, on va vous remettre en doute vos compétences, hein, avec la renommée, vos compétences, vos valeurs. Donc, soit il va y avoir une partie reconnaissance, mais avant cette reconnaissance, c'est parce que il va y avoir une situation peut-être un peu compliquée où il va falloir un petit peu débattre, vous battre, j'entends. Avec le langage, hein, bien évidemment, où vous allez défendre un petit peu vos compétences, vos valeurs, parce que il y a des choses qui se passent pas normalement et qui font qu'à un moment donné, professionnellement, vous êtes en train de subir des choses alors que ça pourrait se passer très très bien si ça se passait comme ci, comme ça. Voilà ce que j'entends. Vous m'en direz tant, vous m'en direz des nouvelles, mais en tout cas c'était lourd. Ouais. C'est pas terrible en fait. Hein. Il y a un petit poids là sur le cœur, j'entends là cette semaine. Hein, professionnellement pour vous, choix numéro 2. Financièrement et matériellement cette semaine pour vous, choix numéro 2 avec la pierre bleue du 4 au 10 janvier, les célibataires. Financièrement et matériellement cette semaine, financièrement et matériellement. Ok, bon bah vous n'êtes pas très optimiste. Hein, vous vous demandez si l'argent va vraiment tomber, si niveau matériel ça va aller, si ça va pas stagner, et ouais, financièrement, professionnellement, donc vous attendez à des cadeaux, vous avez peut-être envie de faire des cadeaux aussi cette semaine, hein. Pour vous, choix numéro 2, vous avez envie de vous faire plaisir, mais en fait, il y a forcément peut-être une perte d'argent. Il y a quelque chose qui vient perdre d'argent ou ça peut être matériel aussi. Peut-être que
vous remarquez que vous voulez peut-être faire un achat, mais que cette semaine, ça va peut-être pas pouvoir être le cas parce qu'il y a quelque chose qui stagne financièrement. Et du coup, ça va pas être possible. On vous dit même qu'il est possible qu'il y ait une perte d'argent pour vous cette semaine ou une perte matérielle. D'accord, qui est liée peut-être au mobilier, j'entends au mobilier, peut-être de la cuisine. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parlera certainement. Ça peut être par rapport à encore une fois, je sais pas, ça me dit restaurant à chaque fois. Je ne sais pas, possible. Restaurant. Peut-être que vous perdez, peut-être que vous êtes restaurateur, restauratrice, j'en sais rien. J'entends aussi peut-être qu'il y a un projet d'achat, en fait. Cette semaine, vous allez parler d'un projet d'achat, mais que votre situation financière ou bien matérielle ne vous le permettra pas. Pourquoi je dis matériel? Parce que, effectivement, peut-être que vous n'avez pas assez de place, parce que ça peut jouer aussi. Peut-être que c'est pas le moment, ou peut-être qu'il y a de l'argent qui rentre, mais du coup, vous n'êtes pas très optimiste parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive cette semaine qui fait qu'en fait vous voulez investir sur un truc et puis hop, il y a quelque chose qui arrive qui fait que vous ne pouvez pas, d'accord? Il y a une sortie d'argent en fait, il y a une entrée d'argent et puis d'un côté, hop, on vous ponctionne ou le matériel, il y a quelque chose d'ordre matériel qui ne fonctionne plus et du coup il faut que vous rachetiez, vous investissez plutôt sur ça que sur la chose que vous avez prévue. Donc vous êtes un petit peu déçu cette semaine au niveau des finances et du matériel. On va regarder dernièrement la santé, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau santé morale. Ici, je ne suis pas médecin du cœur peut-être, et encore pas physique, émotionnel. On va regarder la santé pour vous, choix numéro 2, les célibataires, du 4 au 10 janvier. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la santé morale? Oh, santé morale cette semaine. Il y avait la jalousie pour vous. Pas terrible. Ok. Ouais, ici on vous invite vraiment à retrouver un équilibre, il y a un retour, donc il s'agit bien d'une situation passée. Vous êtes tenté d'y retourner, j'entends. Vous êtes tenté d'y retourner, les célibataires. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient vers vous. Vous êtes tenté d'y retourner. Avec la fusion des sentiments, ici il ne s'agit pas vraiment de sentiments parce qu'on a la carte retournée. On vous dit vous feriez bien de retrouver vos propres sentiments, votre propre valeur, de savoir vraiment ce que vous voulez vous en termes d'union. Ça peut être une union, d'une association. Parce que ici il y a quelque chose, avec la tentation de l'adversaire, il y a quelque chose qui ne vous permet pas en fait de trouver cet équilibre émotionnel, j'entends, d'accord, cette santé émotionnelle. Il faut mettre fin à certaines choses, à la tentation, à quelque chose qui ne vous va pas et vous retrouver, vous servir de ce que vous avez appris jusqu'ici, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une leçon qui n'est pas apprise, qui n'est pas comprise chez vous. En tout cas, même si elle est apprise, comprise, vous la mettez pas en pratique et ça vous déséquilibre total. Il faut mettre fin à tout ça pour retrouver votre équilibre, j'entends. Où on vous dit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, donc ça vous fait du bien, d'accord, ça vous fait du bien, mais sur du long terme, c'est pas quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre avec Oméga et équité, c'est pas quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre. Donc on vous dit, ok, vous pouvez peut-être vous faire plaisir, faire du bien, mais derrière, ne vous attendez pas à quelque chose de... Vous allez retomber dans votre mal-être, parce que vous attendez pas à quelque chose de super, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a permis d'avoir des messages. Je vous dis encore une merveilleuse année 2021 à vous toutes et tous, merci pour tout. Choix numéro 2, on a terminé, choix numéro 1, bien évidemment, depuis un bout de temps. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao, ciao! Et merci de liker, de vous abonner, de partager la vidéo et de m'écrire en commentaire toutes vos petites expériences et si ça résonne en vous. Voilà, je vous souhaite un merveilleux, un merveilleux jour de l'an, tout simplement, qui est terminé. Je suis partie en cacahuète. Non, ciao, ciao!